Kalash criminel et Raoul Edbou, le représentant du Parti des travailleurs belges, mettent les Européens face à leurs contradictions sur ce qui se passe actuellement au Congo. Ils nous rappellent l'horreur qu'il y a actuellement au Congo. On va commencer par Kalash Crimi. Kalash Crimi qui nous raconte ceci sur Téléfoot. Au Congo en ce moment, depuis quand même plus de 25 ans, il y a des atrocités là-bas. Il y a des femmes violées, il y a des enfants qui sont tués, des familles à cause des minerais du Congo, tout ce qui est cobalt, coltan, qui servent à faire des téléphones, des voitures électriques et tout ça au détriment de la vie des gens. Et ça, c'est une dinguerie. On n'en parle jamais. On n'en parle jamais, alors que c'est des millions de morts. Et enfin, moi, depuis que je m'intéresse à la politique, à la géographie, mais depuis toujours, en fait, j'ai toujours entendu parler des atrocités au Congo pour les minerais. Là, actuellement, il y a une recrudescence de l'intérêt pour cette histoire au Congo parce que ce qui s'est passé, c'est que les Européens, l'Union européenne, a signé un traité avec le Rwanda sur les minerais. Le traité, il s'appelle concernant l'exploitation des matières premières, dont les minerais. Sauf que ces minerais, c'est des minerais qui appartiennent à la République démocratique du Congo, à l'est du Congo, et que le Rwanda pille. Et c'est tout ça, c'est pour ça qu'il y a autant d'atrocités là-bas, autant d'exactions, c'est parce qu'il y a des vraies violences et des vrais vols au final de minerais au Congo par le Rwanda, au profit de l'Union européenne. Et en signant un traité avec le Rwanda, l'Union européenne se rend complice des exactions qu'il y a au Congo pour pouvoir exploiter les minerais. Et je pense que c'est une cause à mettre en avant parce qu'il y a quand même plus de 12 millions de morts. 12 millions de morts, mais vous imaginez? Mais 12 millions de morts, mais... Enfin, c'est la déshumanisation des Africains est incroyable. Quand c'est en Afrique, tout le monde s'en bat les couilles, quoi, en Europe. C'est ouf. Depuis que ça a commencé, et il n'y a pas de médias où personne n'en parle, là, on va dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui en parlent grâce aux réseaux sociaux. Et maintenant, j'espère que le gouvernement congolais va prendre ses responsabilités pour arrêter tout ça parce que ça fait un moment que ça dure et ça ne peut plus continuer comme ça. Okay. Merci beaucoup, Crimi. En tout cas, le message est passé. On envoie toute notre force au Congo et au peuple Merci beaucoup. Congolais. Voilà ce que nous explique Kalash Crimi. Et il y a Raoul Edbou, donc le président du PTB, qui a expliqué ça au Parlement belge où il a interpellé le ministre des Affaires étrangères, Adja Labib, la ministre des Affaires étrangères, sur la violence qui se déchaîne dans l'est du Congo. Pourquoi le gouvernement belge ne réagit-il pas? Regardez ça. Vous interpelle sur la situation dramatique du peuple congolais. Je pose la question, pourquoi la Belgique n'intervient pas? Pourquoi la Belgique n'intervient pas pour aider la tragédie du peuple congolais à l'est du Congo? 5,4 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés, 1 million de réfugiés à Goma, et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda présent à l'est du Congo avec son armée. S'il parle, je crois, depuis la Belgique aussi, c'est parce que le Congo... si je me souviens bien et que je dis pas de conneries, a été colonisé par la Belgique. Et donc, les Belges ont une implication particulière au Congo, quoi. Et que fait la Belgique? Rien. Comment est-ce possible? Quand la Russie envahit l'Ukraine, à juste titre, c'est la condamnation. Ce sont les sanctions, ce sont les livraisons d'armes à l'Ukraine, mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, rien. On n'aide pas. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? Mais il a tellement raison. Et d'ailleurs, ça me revient. Les exactions des Belges au Congo. Alors là, vraiment, ne regardez pas si vous pouvez être choqué par des atrocités. On a des fois les racistes en France qui pointent du doigt le fait que les musulmans, les Africains, les Maghrébins, ils coupent des mains. Et ben, ce qu'ont fait les Belges au Congo, c'est qu'à un moment donné de leur histoire, ils ont eu une politique qui consistait à
je vais vous laisser le regarder. Je peux pas vous décrire ça. Je vais vous raconter des conneries. Je vais taper quoi? Je vais taper colonisation belge, Congo, main coupée, c'est un truc comme ça. Les exactions commises dans l'État indépendant du Congo sont les actes de cruauté qui ont dévasté une partie de la population de cette colonie sous la tutelle personnelle du roi belge Léopold II entre 1885 et 1908. Elles étaient particulièrement associées aux méthodes de travail utilisées pour collecter le caoutchouc naturel pour l'exploitation. S'ajoutant à des maladies épidémiques, à la famine, à la baisse de la taux de natalité provoquée par ces perturbations, les exactions ont contribué à un fort dépeuplement dont l'ampleur au cours de la période est encore aujourd'hui très discutée. On parle d'entre 1,5 et 13 millions d'habitants. En fait, ce qui s'est passé, je vais pas tout vous lire. Ils ont voulu en fait maximiser le travail forcé pour réduire le coût du caoutchouc. Le fait de couper des mains des travailleurs a acquis une notoriété internationale particulière. Celle-ci était parfois coupée par les soldats de la force publique qui devaient rendre compte de chaque coup de feu tiré en ramenant les mains de leurs victimes. Ces détails ont été enregistrés par des missionnaires chrétiens travaillant au Congo et ont provoqué l'indignation du public lorsqu'ils ont été révélés au Royaume-Uni, en Belgique, aux États-Unis et ailleurs. Une campagne internationale contre l'État indépendant du Congo a commencé en 1890 et a atteint son apogée après 1900 sous la direction du militant britannique Edmond Denell-Morel. Elle entraîna à la rédaction en 1904 du rapport Roger Casamin dans lequel il dénonce les atrocités perpétuées sur l'ensemble de la population congolaise. En fait, ce qui se passait, c'est que voilà, mutilation et brutalité. Selon Rosa Amelia Plumel-Uribe, l'administration de l'État indépendant du Congo a organisé la torture et la mutilation des indigènes qui cherchaient à se soustraire au travail forcé ou qui n'étaient pas jugés suffisamment productifs. Afin d'éviter que les exécuteurs munis d'armes à feu ne se révoltent contre leur maître, on utilisait leurs cartouches pour du braconnage. On exige alors qu'ils justifient chaque cartouche utilisée en présentant la main droite de la personne tuée. Cette technique conduit à de nombreuses exactions. Les exécuteurs ou bourreaux, après avoir utilisé les balles pour braconner ou pour d'autres desseins, prélevaient des mains droites sur des vivants pour justifier leurs dépenses. Tantôt les mains étaient ramassées par les soldats de la force publique, tantôt par les villageois eux-mêmes. Des escarmouches entre villages permettent de rassembler des mains et de justifier ainsi le fait qu'un village n'avait pas rempli son quota. Le témoignage d'un prêtre catholique décrit un fonctionnaire d'État, Léon Fiavez, qui dirigeait un quartier le long de la rivière à 500 km au nord de Stanley Pool. Tous les Noirs ont vu cet homme comme le diable de l'Équateur. Tous les corps tués sur le terrain, tu devais couper les mains. Il voulait voir le nombre de mains coupées par chaque soldat qui devait les apporter dans des paniers. Un village qui refusait de fournir un caoutchouc serait complètement nettoyé. Comme jeune homme, j'ai vu le soldat qui gardait le village de Boyeka prendre un filet, y mettre 10 indigènes arrêtés, y attacher des grosses pierres et les faire tomber dans la rivière. Le caoutchouc provoque ces tourments. C'est pourquoi nous ne voulons plus entendre son nom prononcé. Les soldats ont fait tuer ou violer leur propre mère et sœur par de jeunes hommes. Un officier subalterne décrit un raid pour punir un village protestataire. L'officier en chef nous a ordonné de couper la tête des hommes et de les accrocher sur les palissades des villages et de pendre les femmes et les enfants sur la palissade en forme de croix. Après avoir vu un Congolais tué pour la première fois, un missionnaire danois rapporte les propos du soldat. Ne vous inquiétez pas tellement, il nous tue si nous n'apportons pas le caoutchouc. Le commissaire nous a promis que si nous avions beaucoup de mains, il raccourcirait notre service. Mais vous avez vu la phrase, le commissaire nous a promis que si nous avions beaucoup de mains, il raccourcirait notre service. En théorie, chaque main droite devait permettre de prouver un meurtre. Dans la pratique, pour épargner des munitions, les soldats ont parfois triché en coupant simplement la main et en laissant la victime vivre ou mourir. Plusieurs survivants ont déclaré plus tard qu'ils avaient survécu à un massacre en faisant semblant d'être morts, ne bougeant pas même lorsqu'on leur a coupé la main et attendant que les soldats de la force publique partent avant de chercher de l'aide. Dans certains cas, un soldat pouvait raccourcir sa durée de service en apportant plus de mains que les autres soldats, ce qui a provoqué de nombreuses mutilations. Léopold II aurait désapprouvé le coupage des mains parce que cela nuisait à ses intérêts économiques. Il aurait déclaré « Couper des mains, c'est idiot, je couperai tout le reste chez eux, mais pas les mains, c'est la seule chose dont j'ai besoin au Congo. » Vous imaginez ce délire? C'est tellement, mais tellement sale. Et après, t'as la Belgique qui fait rien 100 ans après et qui s'en bat les couilles en fait de l'avenir du Congo, quoi. Alors qu'ils ont fait ça en Belgique. C'est vraiment une dinguerie. Le gars, il a dit couper les mains, c'est idiot, je couperai tout le reste chez eux, mais pas les mains, c'est la seule chose dont j'ai besoin au Congo, quoi. Vraiment, mais c'est pour ça
nous, on vit le capitalisme dans des pays occidentaux. Donc, on a parfois l'impression que, ouais, le capitalisme, c'est pas si mal. Mais le capitalisme, c'est ça, en fait. Le capitalisme, c'est ça. C'est pas que ça, mais c'est en partie ça, quoi. Enfin, c'est d'un niveau, mais de déshumanisation, de racisme, d'horreur et tout. Je sais pas ce qu'on peut dire de plus, quoi. Bref, je sais pas pourquoi j'ai fait cet aparté, mais ça me choque tellement en fait que les Belges s'en battent les couilles, à part le Parti des travailleurs belges et puis un peu de la gauche radicale belge, je crois que c'est ouf, quoi. La vie d'une Congolaise ne vaut pas la vie d'une Ukrainienne. C'est la question que tous les peuples d'Afrique se posent. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Qu'est-ce qui se passe dans la politique belge aujourd'hui? Alors je vais vous le dire, Madame la Ministre, non seulement la Belgique ne fait rien, non seulement les États-Unis ne font rien, mais je vais me dire plus. Hier encore, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda. Non mais ça fait des décennies et des décennies que les Belges, voilà, c'est pas que les Belges, mais que les Belges s'en foutent des Congolais quand c'est pour rapporter tantôt du caoutchouc, tantôt du cobalt. Et c'est ça le capitalisme. Le peuple congolais est un peuple meurtri depuis des centaines d'années, quoi. Un accord sur quoi? La gestion durable des matières premières, nous y sommes. Le coltan, le cobalt, le nickel, le diamant, le cuivre. Voilà la raison pour laquelle la Belgique n'intervient pas. Business. C'est l'argent, c'est ce que mes amis congolais me disaient. J'ai travaillé 2 ans à Kinshasa et ils me disaient, Raoul, ce qui se passe en fait avec le Congo, c'est ça, c'est que notre sous-sol est plein de richesses et que l'Occident regarde pour se faire de l'argent. Parce que ce deal avec le Rwanda, soyons clairs, c'est pas du Rwanda que viennent les diamants, c'est pas du Rwanda que vient le cobalt et tout. Tout ça vient de l'Est du Congo. J'ai envie de dire à tous mes camarades, c'est des endroits qui sont extrêmement riches et qui doivent presque maudire leur richesse, quoi, parce qu'ils en profitent pas. Il y a juste une petite élite corrompue qui va en profiter, qui va tout vendre aux Européens, et la population là-bas subit depuis des centaines d'années, quoi. Enfin, c'est une putain de dinguerie. camarades congolais et à l'ensemble des peuples africains, on le voit aujourd'hui, les puissances occidentales ne pensent pas à votre bonheur, elles ne pensent qu'à une seule chose, c'est l'exploitation de votre sous-sol. Vous pouvez aujourd'hui, vous pouvez croire à vos propres forces. J'ai envie de dire, moi, au peuple congolais, pensez à cette pensée de Patrice Emery Lumumba, cette force du Congo, justement. Pensez à Kwame Nkrumah, justement, le panafricanisme qui doit être là. Pensez à Thomas Sankara, qui disait clairement, effectivement, que les peuples africains peuvent prendre leur destinée en main. Ne comptez pas sur les gouvernements occidentaux pour vous soutenir, mais par contre, les peuples d'Europe sont à vos côtés, les peuples africains, pour vos combats, pour une vraie indépendance économique et démocratique. Moi, j'adore Raoul Hetbo. Je trouve que il est vraiment super bon parce qu'il a un côté combatif que n'a pas Roussel, mais il n'a pas un côté qui peut faire peur chez Mélenchon, aussi parce que c'est un ancien sénateur PS et tout, mais aussi parce qu'il a plein de bourres de cul. Alors je sais bien que c'est aussi parce que les journalistes en profitent, mais moi je connais plein de gens qui partageraient les idées de la France Insoumise, mais qui n'aiment pas Mélenchon, qui n'aiment pas le personnage de Mélenchon. Et je trouve que Raoul Hetbo, pour ça, il est vraiment fort, parce qu'à la fois, il est radical, et à la fois, il fait pas si peur que ça. Il est très très bon pour ça, quoi. Et je voulais juste vous mettre là, République démocratique du Congo, les civils blessés par les combats toujours plus nombreux. Pour vous montrer un truc, c'est qu'aujourd'hui, encore, les Congolais sont mutilés. Des larmes et des gémissements, signe de douleurs intenables. À 18 ans, ce garçon traverse l'enfer. Blessé par une bombe, les médecins tentent de lui sauver la seule jambe qui lui reste. Voilà, on va pas tout regarder, mais il y a 125 ans, les Congolais se faisaient couper les mains droites à cause du colonialisme et du commerce du caoutchouc. Aujourd'hui, ils ont des mutilations à cause du cobalt, du nickel, des diamants, du coltan. Et c'est toujours pareil, c'est toujours pour enrichir les pays occidentaux, quoi. Donc c'est un vrai sujet. Je suis content que quelqu'un comme Kalash Criminel en parle, parce que la voix des artistes, c'est toujours important quand ils peuvent se mouiller un peu, et c'est cool qu'il l'ait fait.
Et je suis content aussi que Raoul Edbo ait rappelé ça. J'espère qu'en France, on va en parler un petit peu du Congo parce que c'est pas rien. Sur ce, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner à la chaîne Pas du Ring, sur laquelle je développe des vidéos un peu plus travaillées. Et je vous invite à donner sur le Tipeee pour qu'on puisse continuer le travail, améliorer la qualité, payer le miniaturiste et tout ça. Sur ce, je vous dis à bientôt.